Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans nos centres commerciaux, un Décathlon se retrouve souvent à côté d'un Auchan, avec un Kiabi pas loin? Ce n'est pas le fruit du hasard. Derrière cette disposition que l'on croise partout en France, se cache une stratégie commerciale redoutable, orchestrée par l'une des familles les plus discrètes et puissantes de notre économie, la famille Mullier. Préparez-vous à comprendre comment ils ont littéralement piraté votre manière de consommer grâce à une tactique de guerre appelée la marche en escale. Imaginez un échiquier géant où chaque pièce est une enseigne. Les Mullier ne l'ont pas seulement inventé, ils en maîtrisent toutes les règles. Quand leurs magasins sont côte à côte, ce n'est pas fort. C'est l'application d'une stratégie militaire dans le commerce, la marche en escale. Un coup de maître pour capturer et retenir le client dans leur écosystème. Le génie de Gérard Mullier est d'une simplicité désarmante. Son idée, si un client vient déjeuner à Auchan et utilise mon parking, pourquoi devrait-il partir après? Il installe stratégiquement ses cousins, d'autres enseignes de la famille, autour du supermarché. Le parking devient un point de gravitation, non pas pour une seule enseigne, mais pour tout le pôle commercial. Le client vient pour une chose, mais la tentation est partout autour de lui. Et quel écosystème? Moquette? Saint-Maclou est là. Votre voiture réclame une révision? Noroto est juste à côté. En quête d'un jean à prix mou? Kiabi vous tend les bras. Et si l'envie vous prend de taper la balle, direction Décathlon. Le schéma est toujours le même, un cercle d'argent où chaque euro dépensé tourne invariablement au sein de la famille. L'argent, une fois entré, ne sort jamais réellement du système Mullier. C'est un fleuve qui ne quitte jamais son delta. Mais comment verrouiller ce système pour qu'aucun intrus ne vienne perturber cette harmonie? La réponse est dans l'immobilier. La famille Mullier a créé une société, Cetrus, qui n'est autre que la détentrice des terrains et des murs de ses centres commerciaux. Résultat? Chaque loyer payé par Kiabi, chaque redevance de Punch, chaque euro versé par les enseignes de l'écosystème, revient directement dans la caisse familiale. C'est une stratégie brillante où rien n'est perdu, et où tout est transformé en profit. Cetrus ne se contente pas de percevoir des loyers, elle assure la pérennité et la croissance de tout l'empire. Ce qui distingue aussi les Mullier, c'est leur culture d'entreprise, une culture du terrain où les diplômes ronflants sont moins valorisés que la motivation et l'écoute des employés. Gérard Mullier lui-même le répétait, plus on est haut, plus il faut écouter ceux qui sont proches des clients. Cette philosophie pragmatique a bâti le plus grand groupe non coté en bourse de France. C'est une culture de fourmis, patiente et travailleuse, qui capitalise sur l'expérience directe du client et l'engagement de ses équipes. Et les résultats sont vertigineux. Aujourd'hui, l'Empire Mullier, c'est 130 enseignes différentes, employant pas moins de 650 000 personnes à travers le monde. C'est tout simplement le premier employeur privé en France. Mais le chiffre le plus impressionnant, le plus audacieux, c'est sans doute celui-ci, la famille Mullier réinvestit près de 90% de ses bénéfices annuels. Oui, vous avez bien entendu, 90%. Cet investissement massif sert à alimenter leur croissance, à innover, bien sûr, à stimuler encore davantage la concurrence, renforçant ainsi leur position dominante sur le marché. C'est un cycle quasi infini de profit et d'expansion. Alors, cet empire Mullier, modèle de performance géniale ou monopole inquiétant pour notre consommation? Une question qui mérite réflexion. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et découvrez d'autres secrets d'affaires dans notre prochaine vidéo.